Des biopics, des festivals, de la tendresse, de l'entraide, de la résilience et un au revoir à Arnaud. Je vous parle de tout ça dans notre résumé du jour. Le journal du rock de Classique 21. L'actualité de la semaine est liée au Festival de Cannes et le rock y est largement représenté avec les biopics sur Elvis, David Bowie et Jerry Lee Lewis. La fille du King, Lisa Presley, a d'ailleurs partagé son enthousiasme après avoir vu le film sur son père. Elle se réjouit de cette réalisation de Baz Luhrmann qui traite sa mémoire avec respect et fidélité. D'un festival de cinéma, on passe à notre premier grand festival Classique 21 qui a eu lieu le 14 mai au Rockrill de Charleroi avec Plain Jane, Jane Doe, Thomas Frank Hopper, J.J. Wild qui assurait son premier concert en Belgique, Ruben Block et Romano Nervoso. Après la réussite de cette édition, je peux vous assurer que toute l'équipe attend avec impatience l'année prochaine. Un coup de mou, ça peut arriver à tout le monde, même quand on est aussi célèbre que James Hetfield. Le frontman de Metallica a été ému aux larmes sur scène lors d'un concert au Brésil. Il a expliqué qu'il ne se sentait pas bien avant le show et qu'il a été soutenu par les autres membres du groupe qui l'ont alors rejoint pour le prendre dans leurs bras. Justin Hawkins du groupe The Darkness a expliqué dans la foulée que James Hetfield l'avait aussi soutenu lors de leur tournée commune alors qu'il luttait contre sa dépendance à l'alcool. De quoi déstigmatiser les problèmes de santé mentale dans le monde de la musique. Le journal du rock. Un article du Rolling Stone Magazine a fait la une cette semaine autour des circonstances du décès du batteur des Foo Fighters. Dans celui-ci, on pouvait lire que Chad Smith des Red Hot Chili Peppers et Matt Cameron de Pearl Jam et de Soundgarden avaient confié que Taylor Hawkins s'était épuisé par les tournées des Foo Fighters. Chad Smith aurait même affirmé que c'était bien Taylor Hawkins qui avait perdu conscience lors d'un vol de Chicago vers Abu Dhabi, ce qui avait mené à l'annulation soudaine d'un concert prévu sur le circuit de Formule 1. Le management des Foo Fighters a ensuite immédiatement réagi en niant ces allégations et en précisant que Taylor Hawkins ne s'était jamais plaint de fatigue à Dave Grohl. Les deux batteurs, Matt Cameron et Chad Smith, se sont aussi excusés d'avoir pris part à cette interview et précisent que leurs propos ont été sortis de leur contexte. Le frontman d'Eagles of Death Metal, Jesse Hughes, a témoigné au procès à Paris à propos des attaques meurtrières qui ont eu lieu au Bataclan en 2015 pendant l'un de leurs concerts, faisant 90 tués parmi leurs fans. Avec le guitariste Eden Galindo, ils ont tous deux été appelés à la barre dans le cadre du procès de Salah Abdeslam, unique survivant de la cellule extrémiste à l'origine de l'attaque de la salle de concert. Jesse Hughes a insisté sur le fait que cet événement avait tout changé dans sa vie et a conclu avec des mots du chanteur Ozzy Osbourne « Vous ne pouvez pas tuer le rock'n'roll ». Le compositeur grec de Blade Runner et des chariots de feu, Vangelis Papathanassiou, surnommé Vangelis, est décédé à 79 ans, a annoncé ce jeudi soir le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Avec Jon Anderson de Yes, il avait notamment composé le célèbre I'll Find My Way Home. One world we all come from. One world we melt into one. Alors que la pandémie recule, le Covid continue à gêner le cours normal des choses. Eric Clapton, testé positif, a dû annuler plusieurs dates de concert. Sa venue en Belgique n'est pas concernée pour l'instant. Même cas de figure pour Pearl Jam, après 2 tests positifs pour le bassiste Jeff Lament et le batteur Matt Cameron, qui a du coup été remplacé par le batteur des débuts de Pearl Jam, Dave Grusin, mais aussi par Josh Klinghoffer, ex-Red Hot Chili Peppers, sur certains morceaux, sans oublier Richard Stuverud et 2 fans talentueux, dont un adolescent de 14 ans. Le journal du rock. Et puis Arnaud entamait ce samedi 14 mai son dernier voyage lorsque ses cendres ont été confiées à la mer qu'il aimait tant au large de sa ville natale de Stende, non pas dispersées mais immergées dans une urne biodégradable conçue à cet effet. Selon les volontés d'Arnaud, la cérémonie en mer a eu lieu dans l'intimité, uniquement avec son cercle proche. Retrouvez le journal du rock sur classique21.be.